Qu'est-ce qui peut te tirailler dans ton existence? Il y a autant d'existences qu'il y a d'habitants sur Terre. Finalement, tu es libre de te dire mon quotidien, j'ai envie de le partager. J'ai envie d'exprimer qu'est-ce qu'il y a dans ma vie. Par exemple, l'accès à la sexualité, c'est hyper compliqué. Qu'est-ce qui peut être l'obstacle numéro 1? C'est la sociabilisation. Si tu es hyper sociable, tu n'auras pas de peine à rencontrer des gens, rencontrer un partenaire sexuel. Mais si tu ne l'es pas, c'est problématique. Tu peux te dire putain mec, deviens sociable. La clé, c'est de devenir sociable. Comment rencontrer des gens finalement que tu as envie de rencontrer? Parce que rencontrer des gens, c'est pas si difficile que ça. Et rencontrer des gens que tu as envie de rencontrer, c'est une autre paire de manches. J'étais en train de répéter des petites phrases d'articulation pour m'amuser. Et je regarde comme ça, je regarde dans un bus. Il y avait une meuf, elle était pas mal. Elle avait les cheveux roux et un peu ondulés. Franchement, la meuf, elle avait l'air super bonne. Elle était posée à côté d'un gars et je me suis dit, sûrement qu'il doit soulever cette meuf. Et ça m'a fait repenser que, en fait, je suis un super puceau. Je me suis dit, mais comment ce gars il fait pour soulever cette meuf? Moi je dois me branler et tout, et lui il peut soulever cette meuf. Bon, déjà c'est pas sûr qu'il la baise. Tout simplement parce que lui il vit une vie. Ce qu'il y a, c'est que lui il a rencontré cette meuf, sûrement parce qu'il est une personne normale qui fait des rencontres et dont les gens estiment qu'il a une signification. Je pense qu'on peut dire que n'importe qui, n'importe quel gars va choper si tu es relativement normal. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui faisait un post sur un réseau anonyme, il disait mais moi j'ai 0 summer body, 0 Tinder, mais j'ai déjà soulevé 45 meufs. Enfin, c'était pour dire qu'en fait, t'as pas besoin d'aller sur Tinder si tu as d'autres qualités à mettre en avant. C'est parce que tu as des social skills en fait, que tu vas arriver à soulever des meufs, même sans Tinder. Genre, tu arrives à rencontrer des meufs, tu arrives à, avec ton charme, leur donner envie d'en savoir plus. C'est dans l'ordre des choses de choper des meufs. À partir du moment où tu es une personne qui est relativement à l'aise socialement, qui fait des rencontres, qui a des amis, il n'y a pas de raison que tu chopes pas. Après, il peut y avoir des trucs qui font que tu chopes pas. Ces trucs-là, je vais les mettre entre guillemets parce que j'en ai rien à foutre pour l'instant. Si t'as pas des trucs entre guillemets qui vont t'empêcher de pécho, dans l'équation, tu vas juste choper en fait. C'est dans la nature de connecter avec des gens et à force de connecter avec des gens, tu vas rencontrer des meufs. Et ces meufs vont être soit ta copine, soit des plans cul, soit des sex friends. C'est que s'il y a des trucs qui viennent se rajouter dans l'équation, ça peut être quoi? Insécurité, anxiété, des tonnes d'autres trucs qui viennent se rajouter à l'équation qui vont faire que tu vas pas choper. Dire s'il n'y a pas ces trucs qui sont inutiles si tu veux être quelqu'un de performant. Si les meufs elles choisissent des gars qui sont confiants, ça veut dire qu'elles choisissent des gens qui ont une équation simple sans X ou Y difficulté, X ou Y anxiété, X ou Y dépression. Je veux dire, les meufs, elles veulent des gars qui ont un mindset libre de tous ces parasites qui en fait empêchent d'être performants. Il y a un gars après qui a réagi dans le post initial du gars qui disait 0 summer body. Ouais, mais si tu avais le summer body, tu pourrais multiplier tes conquêtes par 2 peut-être. C'est pour dire que tu peux avoir des cordes à ton arc. Et plus t'en as, plus tu peux soulever de meufs. Il y a une meuf qui a réagi sous ce post et qui a dit mais quel est l'intérêt de dire ouais voilà j'ai baisé tant de meufs. Et il y a un gars qui a dit un truc marrant, il a dit en fait c'est comme toi qui dis à tes potes ou qui dit à une personne ouais j'ai 10 sortes de talons aiguilles et quand je marche dans la rue ça fait tourner la tête aux hommes. Aussi un autre post qui était intéressant, une personne qui faisait un sondage et qui disait à l'heure actuelle est-ce que vous préférez vous poser ou alors avoir un plan cul? Moi j'ai mis je préfère avoir un plan cul. J'ai mis je préfère avoir de l'expérience. Après il y a une meuf qui a dit ceux qui ont plus de 27 ans et qui cherchent encore de l'expérience, MDR. Genre en mode ah, après 27 ans t'es trop vieux pour avoir de l'expérience. Moi j'ai marqué ouais mais frère tu sais genre il y a plein de choses qui vont faire que t'as pas eu de l'expérience. Trop concentré sur ton taf, pas assez de potes, tu sors pas assez, anxiété sociale, patati patata. Il y a plein de raisons qui vont faire que finalement tu n'as pas eu forcément la chance d'avoir de l'expérience à 20 ans, à 30 ans, et tu dois avoir de l'expérience plus tard. Pourquoi pas? C'est pas un truc qui est facile à comprendre pour les femmes, qu'il y a des hommes qui n'ont pas eu la possibilité d'expérimenter le sexe plus tôt que la trentaine. Une meuf, elle a la possibilité d'expérimenter le sexe à partir de 16 ans, à partir de sa majorité sexuelle, elle aura facilement accès à de la sexualité en fait. Donc, forcément, si une meuf, elle se dit « Ah ben j'ai 16 ans, ou 17 ou 18, et j'ai envie d'expérimenter ma sexualité », et ben ça va être simple. Genre elle va sortir,
elle va sur Tinder et les expériences sexuelles, elles pourront s'enchaîner genre sans se creuser la tête. Tandis que pour un homme, si t'as pas forcément des skills sociaux, si t'es pas forcément hyper BG, parce qu'il faut quand même être plus que 7 sur 8 pour choper sur Tinder, ou bien être super photogénique. Un titre de comparaison, je veux dire, une meuf genre de 18 ans, elle met même pas de photo, elle pourra baiser un gars le soir même. Il y a toujours des gars en chien qui vont liker, parce qu'ils vont liker tout, parce qu'ils peuvent pas choper, donc ils sont obligés de tout liker. Et à titre de comparaison personnel, subjectif, moi par exemple, j'ai passé 3-4 ans sur Tinder, à swiper comme un gros porc, et ben j'ai eu 2-3 matchs, et pourtant je suis pas un 5 sur 10, c'était des meufs à 8900 km d'ici. Tout ça pour dire que une femme, elle pourra pas vraiment se rendre compte qu'un homme, il pourrait arriver facilement jusqu'à la trentaine sans vraiment avoir baisé beaucoup de femmes. Genre, à part si vraiment il s'est dit je vais aller à la pêche. Si il est un petit peu étourdi, naïf, genre il va facilement pas baiser du tout. Ou alors il aura baisé mais une prostituée. Ce que je veux dire, si t'es pas un petit peu alerte, si t'es pas un peu conscient de la nature féminine, tu baiseras pas. Il y a beaucoup de meufs qui peuvent ne pas se rendre compte, surtout aussi s'ils côtoient des gars qui sont super actifs et qui ont vraiment une putain de tchatch. Elles vont avoir l'impression que tous les gars sont comme ça. Bref, le temps passe. Si tu fais pas les choses, le temps, il se charge de t'éliminer. Déjà, il te fait vieillir, il te rend moins attrayant. Et ensuite, on va pas parler encore du corps parce que vraiment sûr que tu es moins performant. On peut encore parler de tout ce qui peut s'ajouter par la suite. Le temps va te tuer si tu te démerdes pas pour passer à l'action. Ça, c'est en tout cas, pour un homme, c'est ça. Pour les femmes, c'est différent. Les femmes, elles doivent plutôt avoir un esprit de déduction pour trier, se dire est-ce que lui c'est un bon gars, est-ce que lui c'est pas un bon gars. Elles vont trier plutôt les offres, alors que les hommes ils sont plutôt là pour proposer, pour donner des offres qui sont valables, qui tiennent la route, qui sont crédibles. Mais à la fin tout le monde veut la même chose, ils veulent baiser.